Avec force et conviction, nous nous évertuons à renforcer la position de Maurice en tant que centre financier de premier choix pour l'Afrique et d'autres marchés émergents. C'est d'ailleurs dans cet esprit que Maurice a instauré un système financier mieux régulé. Notre juridiction est aujourd'hui, comme en atteste l'Organisation de coopération et de développement économique, en adéquation avec les normes les plus élevées. Les critères de substance observés par notre juridiction font du système financier mauricien l'un des plus inclusifs, permettant à Maurice de relever les défis du développement durable. Notre système financier a permis au pays de se transformer en quelques décennies seulement pour permettre l'émergence d'une véritable classe moyenne aux revenus croissants et aux aspirations nouvelles. En tant que signataire de l'accord de Paris, Maurice est déterminé à diriger sa mise en œuvre afin de contenir le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Plus récemment, le 18 décembre 2018, nous avons signé avec l'Union européenne un accord cadre de partenariat sur le changement climatique. À l'issue des discussions, l'Union européenne a annoncé un financement de 3 millions d'euros pour l'agriculture à Maurice pour nous aider à affronter le changement climatique. Je souligne aussi que nous comptons à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et augmenter de 30% l'utilisation d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Suivant cette même stratégie, j'avais annoncé dans le budget 2017-2018 que les intérêts perçus par les particuliers sur les obligations émises pour financer des projets d'énergie renouvelable seront exonérés d'impôts. Cette année, j'ai annoncé la mise en place d'un cadre d'opération pour la finance verte en ligne avec